Bonjour à tous, bienvenue à l'église Vivre Libre. Est-ce que vous êtes contents d'être là ce matin? Ouais? Je n'oublierai aucune de tes merveilles.
Il règne au-dessus des cieux, alléluia. Je loue car tu es Dieu, je loue car tu es. Tu as vaincu la mort, tu es sans pareil. Je loue le Dieu fidèle, toi le seul vrai Dieu. Tu es né comme toi sur terre et dans les cieux. Je loue le tu es Dieu, je loue car tu es. Tu as vaincu la mort, tu es sans pareil. Oh, toi le seul vrai Dieu. Tu es né comme toi sur terre et dans les cieux. Encore bénis, bénis le Seigneur. Ton âme ce matin. Oh mon âme, bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Je ne peux me taire. Oh mon âme, je ne peux me taire, car tu vis en moi. Je proclame sur tous les toits. Oh mon âme. Voulons te bénir Seigneur ce matin. Voulons élever ton nom ce matin. C'est toi le seul vrai Dieu. Alléluia. 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 J'ai vu Dieu secourir l'âme assoiffée, son amour inonder le désert. Ne me dites pas que ses bontés sont épuisées, ses merveilles remplissent l'univers. J'ai vu Dieu délivrer le condamné, l'accueillir de ses bras grands ouverts. Ne me dites pas que son pardon est limité. Le salut en lui nous est offert. Jésus-Christ, seul sauveur, le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, seul Seigneur, le Dieu au-dessus de tout Dieu. J'ai vu Christ revêtu d'autorité, élevé à la droite du Père. Ne me dites pas que la mort pouvait triompher. Sa puissance a terrassé l'enfer. J'ai vu Christ rassembler ses rachetés, les nommer témoins de sa lumière.
proclamer son nom ce matin, amen. Jésus-Christ, seul Seigneur, le Dieu au-dessus de tout Dieu. Jésus-Christ, alléluia. Jésus-Christ, seul Sauveur, le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, seul Seigneur, le Dieu au-dessus de tout Dieu. J'ai vu son Saint-Esprit descendre comme un feu. Ne me dites pas, la vie n'est pas dans ce lieu. J'ai vu son Saint-Esprit. Nous appelons l'Esprit de Dieu ce matin dans ce lieu. Non, ne dis pas dans ta vie que Dieu ne peut pas agir ce matin. J'ai vu son Saint-Esprit descendre comme un feu. Ne me dites pas, la vie n'est pas dans Esprit ce de lieu. Dieu, nous t'invitons dans ce J'ai vu son lieu. Saint-Esprit. Nous t'invitons dans ce Devant mes yeux, ne me dites pas. J'ai vu son Saint-Esprit. Descendre comme un feu. Ne me dites pas, la vie n'est pas dans ce lieu. J'ai vu son Saint-Esprit agir devant mes yeux. Ne me dites pas que Jésus n'est pas. J'ai vu son Saint-Esprit descendre comme un feu. Ne me dites pas, la vie n'est pas dans ce lieu. J'ai vu son Saint-Esprit agir devant mes yeux. Ne me dites pas, Jésus n'est pas là. J'ai vu son Que descende des corps. Oh Jésus-Christ, le seul Seigneur et Sauveur. Il veut être ton Seigneur et ton Sauveur ce matin, alléluia. Oh, laisse-le entrer dans ta vie, amen. Le Dieu au-dessus de tout autre Dieu, amen, alléluia. Nous voulons l'acclamer ce matin. Merci Seigneur pour la croix, merci pour le prix payé. Merci pour le sacrifice de ta vie, Jésus. Si ce matin on peut élever nos voix, c'est parce que toi, Seigneur, tu es allé jusqu'au bout. C'est parce que tu n'as pas refusé la coupe. Parce que tu savais le prix à payer. Dès le moment où vint l'obscurité, la mort réclama la victoire. Le roi d'amour renonce à sa vie au plus sombre jour de l'histoire. Sur une croix bâtie pour les pécheurs, son sang couvrit l'iniquité. Un dernier souffle et tout fut terminé, mais d'une manière inachevée. Car la terre fut ébranlée, le
7e jour, amen. Dès le moment où s'éclaircit le ciel, un grand éclat de lumière, avant la nuit traverse l'infini, le roi de vie sera vivant. Puis le froid tombera, où il fut posé, un miraculeux souffle la mer nous a transformés. Acclamons Jésus, le roi du ciel et de la terre. Acclamons Jésus, puissant sauveur de l'univers. Acclamons Jésus, le roi du ciel et de la terre. Acclamons Jésus, puissant sauveur de l'univers. Il règne sur la mer, il vient bientôt, alléluia. Que tout genou fléchisse devant le roi de gloire, que toute bouche confesse qu'il est Seigneur. Le monde aura, oui, avec les anges des cieux, chantons gloire. Chantons acclamons Jésus, le roi du ciel et de la terre. Acclamons Jésus, puissant sauveur de l'univers. Acclamons Jésus, commence à adorer ton Dieu, amen. Le roi du ciel et de, nous t'offrons la louange, Seigneur, amen. Tu es digne de gloire, Jésus, puissant sauveur de Bonjour à tous. Bonjour à tous, bienvenue à l'église Vivre Libre. Est-ce qu'ensemble on pourra applaudir l'équipe de louanges, s'il vous plaît? Et est-ce qu'on peut aussi applaudir Margot pour sa première? Et Rico aussi à la batterie, bien sûr. Merci à l'équipe de louanges pour ce moment béni. Chaque dimanche, on se retrouve à 10h30 pour un culte, apporté souvent par le pasteur Manu, et parfois par un invité aussi. Chaque mercredi aussi à 19h, il y a la réunion prière. Donc si vous avez des prières à nous rapporter ou vous souhaitez venir et prier avec nous dans la difficulté comme dans la joie, comme dans les combats, comme dans la victoire aussi, on vous invite chaque mercredi à 19h à prier avec nous. Et d'ailleurs, à la fin du culte, une équipe de prière sera là devant le stage pour prier si vous avez des sujets de prière. Aujourd'hui, avec les ados, les 12-17, on se retrouve de 14h à 17h pour le sujet de On n'est pas à Disney. Et on recrute aussi, si vous avez à cœur de servir pour les ados, on recrute un 4e mono. Donc sentez-vous chaud d'aller voir Mika si vous avez envie de servir les ados.
On enchaîne toujours avec la jeunesse. Le 12 octobre à 18h, on se retrouve avec les jeunes adultes. Vous avez entre 17 et 30 ans et vous souhaitez partager un moment avec les jeunes de l'église. Je vous invite à ce moment-là à profiter avec nous et connecter avec nous. Donc c'est le dernier week-end pour les règlements des femmes. Le 5 et 6 octobre, ils se tiendront au Polydrome de Clermont. Donc je vous invite à aller voir Momo ou bien Stéphanie pour la fin du règlement. Et si vous avez à cœur de servir l'église et pour la vie de l'église, il y a les 2 bannettes là à chaque stage. Donc vous pouvez mettre et tout simplement, si vous ne souhaitez pas le faire par virement bancaire, je vous invite à aller voir Manu ou Stéphanie qui vous fournira le RIB. Et bien sûr les réseaux sociaux, vous avez oublié les annonces parce que j'ai été un peu vite et que j'ai carburé avec le stress. Il y a la page Facebook et la page Instagram, donc si vous souhaitez voir la vie de l'église, et la page YouTube si vous souhaitez revoir un chant, le chant de Margot que tu viens de faire aujourd'hui, ou bien un culte qui vous a parlé à cœur et que vous souhaitez partager. Sur ce, je laisse toute la place au pasteur André Bernard, s'il vous plaît. Bonjour, vous allez bien? Moi aussi, mais ça ira mieux après parce qu'il y a toujours un petit stress. Quels sont ceux qui savaient qu'il y avait un marathon à Rouen ce matin? Pourquoi on ne m'a pas prévenu? On était presque à l'heure avec ma femme, ce qui est déjà un miracle en soi, et puis on est tombé sur le marathon de Rouen, on a dû être dévié, c'était horrible, mais c'est pas grave, ça a fermé ma foi. Mais c'est pas facile. Est-ce qu'il y a des nouveaux? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont ici pour la toute première fois? Vous avez été invités, vous avez vu de la lumière? Levez la main. Non? Ok, d'accord, donc on est en famille, super. Je veux, et avec ma femme qui est à l'arrière avec nos enfants, on veut remercier le pasteur Manu de m'inviter régulièrement. On veut aussi remercier le pasteur Seb, hein, où que tu sois, il n'est pas mort, hein, mais on sait, il est de l'autre côté. Donc merci à vous pour cet honneur et cette grande responsabilité. Je vais essayer de faire de mon mieux. Je vous passe les salutations de l'église de Marom, l'église dans laquelle nous servons avec mon épouse Stéphane, avec le pasteur Dieudonné, le pasteur Josué, ainsi que Enoch. Il vous passe bien le bonjour, ainsi que l'assemblée. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous. Et puis ce matin, ma femme est témoin. Je me suis préparé pour venir à l'église et vous me croirez ou pas, mais j'avais un pantalon à pince, j'avais une chemise bien repassée et tout. Puis après, j'ai dit, mais non. C'est EVL. Pas la peine de se déguiser en pasteur. L'habit ne fait pas le moine, l'habit ne fait pas le pasteur. Alors j'ai pris mon plus joli pull, le plus discret possible. Et je me suis dit, quelle joie de pouvoir venir ici. C'est EVL, Église Vivre Libre. Mais je pense que ça pourrait être aussi EPL, Église Prêcher Libre. L'église ELL et l'église Louer Libre. Et c'est vraiment, je me sens vraiment comme à la maison. Donc je ne vais pas enlever mes chaussures non plus. Hein, mais je me sens vraiment très très à l'aise. Et je vous remercie pour ça. Parce que c'est malheureusement des fois pas toujours le cas. Ok, j'aimerais commencer mon message, le message que j'ai sur mon cœur depuis bien longtemps, que j'ai retravaillé, que j'ai prié, que j'ai vécu moi-même dans ma vie. Et je vais faire de mon mieux pour vous le véhiculer, mais je vais surtout, et je prie que le Saint-Esprit fasse sa part. Moi, je vais faire ma part. Vous pouvez faire votre part en l'acceptant, en le faisant vôtre, en le croyant. Et c'est le Saint-Esprit qui fera le plus gros, c'est le Saint-Esprit qui fera le plus difficile et qui fera le gros du travail. Amen. J'aimerais commencer en vous lisant un extrait d'un livre qui s'intitule « Laisse-moi te raconter les chemins de la vie » par Georges Buquet, ou l'autre nom de ce livre, c'est « Le syndrome de l'éléphant ». Le syndrome de l'éléphant. Cet extrait dit ceci: « Quand j'étais petit, j'adorais le cirque. Et ce que j'aimais par-dessus tout au cirque, c'était les animaux. L'éléphant en particulier me fascinait. Comme je l'ai appris par la suite, c'était l'animal préféré de tous les enfants. Pendant son numéro, l'énorme bête exhibait un poids, une taille et une force extraordinaires. Mais tout de suite après, et jusqu'à la représentation suivante, l'éléphant restait toujours attaché à un petit pieu fiché en terre par une chaîne qui retenait une de ses pattes arrière prisonnières. Mais ce pieu n'était qu'un minuscule morceau de bois à peine enfoncé de quelques centimètres dans le sol. Et bien que la chaîne fût épaisse et résistante, il me semblait évident qu'un animal capable de déraciner un arbre devrait facilement pouvoir se libérer et s'en aller. Le mystère restait entier à mes yeux. Alors, qu'est-ce qui le retient? Pourquoi ne s'échappe-t-il pas?
À 5 ou 6 ans, j'avais encore une confiance absolue dans la science des adultes. J'interrogeais donc mon maître, mon père, mon oncle sur le mystère du pachyderme. L'un d'eux m'expliquait un jour que l'éléphant ne s'échappait pas parce qu'il était dressé. Je posais alors la question qui tombe sous le sens. Mais s'il est dressé, pourquoi l'enchaîne-t-on ? Je ne me rappelle pas qu'on m'ait fait une réponse cohérente. Le temps passant, j'oubliais le mystère de l'éléphant et de son pieu, ne m'en souvenant que lorsque je rencontrais d'autres personnes qui un jour, elles aussi, s'étaient posé la même question. Il y a quelques années, j'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un d'assez savant pour connaître la réponse. L'éléphant du cirque ne se détache pas parce que dès tout petit, il a été attaché à un pieu semblable. Je fermais les yeux et j'imaginais l'éléphant nouveau-né sans défense, attaché à ce piquet. Je suis sûr qu'à ce moment, l'éléphanto a poussé, tiré, transpiré pour essayer de se libérer, mais que le piquet étant trop solide pour lui, il n'y est pas arrivé malgré tous ses efforts. Je l'imaginais qu'il s'endormait épuisé, et le lendemain essayait à nouveau, et le surlendemain, et les jours suivants, jusqu'à un jour terrible pour son histoire, où l'animal finit par accepter son impuissance et se résigner à son sort. Cet énorme et puissant pachyderme que nous voyons au cirque ne s'échappe pas, le pauvre, parce qu'il croit en être incapable. Il garde le souvenir gravé de l'impuissance qui fut la sienne après sa naissance, et le pire, c'est que jamais il n'a tenté d'éprouver à nouveau sa force. Dans cette histoire, je vous résume, l'éléphant grandit avec une image faussée de lui-même et de ce qu'il peut faire. Et désormais, il reste attaché non pas seulement à un piquet, mais à un mensonge qui a été implanté dans sa tête depuis sa plus tendre enfance. Et ce mensonge va venir rendre toute initiative ou tout essai inconcevable. Et ce matin, je le crois parce que ça a été mon cas et aussi c'est encore des fois le cas dans ma vie à différents moments. Je suis et vous êtes un éléphant. Tourne-toi vers ton voisin de gauche et dis-lui « tu es un éléphant ». Et maintenant, tournez-vous vers votre voisin de droite et dites-lui « de quoi tu m'as traité là ?» C'est une image, bien sûr. Mais peut-être que dans nos vies, dans un certain domaine, ou peut-être que dans beaucoup de domaines, on est semblable. On est comparable à cet éléphant qui reste persuadé qu'il est condamné par ce pieu dans le sol. Et peut-être que toi aussi, dans ton esprit, dans ton âme, tu es peut-être comme attaché, enchaîné à un mensonge. Et ce mensonge, dans ta vie, t'empêche d'avancer. Peut-être que dans certains domaines de ta vie, tu n'arrives pas à envisager l'avenir sereinement, tu n'arrives pas à faire des plans, tu n'arrives pas à appréhender un avenir radieux parce que tu es comme constamment surmonté d'un nuage gris. Vous savez, comme dans les bandes dessinées, là, quand quelqu'un est en dépression, il y a toujours un nuage gris, un nuage noir qui le suit partout où il va ou partout où elle va. Je crois que dans cet auditoire, peut-être aussi sur Internet, mais même dans la vie des gens autour de nous, il y a parfois des mensonges qui prennent place dans notre vie. Peut-être que c'est récemment, peut-être que c'est dernièrement, mais peut-être que ça fait des années. Peut-être même que depuis ta plus tendre enfance, comme ce pauvre animal, un mensonge a été planté dans ton cœur, dans ton esprit, et ce mensonge a grandi en quelque sorte avec toi. Tu as grandi accompagné de ce mensonge, et à cause de cette chaîne qui te lie à ce mensonge, duquel tu as essayé peut-être de tirer de toutes tes forces, tu as essayé de te convaincre, tu as essayé de la méthode Coué, tu as essayé plein de choses, mais tu es constamment obligé de revenir à cette chose qui te retient en arrière comme un boulet. Mais je suis là pour te dire ce matin que par la puissance de la parole la parole de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit qui est Dieu, par la puissance de Jésus qui t'aime, mon seul désir et ma seule prière, c'est que ce matin, Jésus puisse venir briser cette chaîne, que Jésus puisse venir couper cette corde, que Jésus puisse venir déraciner ce pieu et ce mensonge dans ton esprit. Peu importe depuis combien de temps il l'a, peu importe à quelle profondeur il a pu être planté, peu importe combien de personnes autour de toi essayent de te ramener constamment et de garder enfermé à cela. Devant une tâche qui semblait impossible à vue humaine, un ange a parlé au prophète Zacharie dans la Bible. Zacharie 4, 7. L'ange a dit à une grande montagne, « Qui es-tu, grande montagne ? Tu seras aplanie. »
Mais si vous avez fait, si vous êtes normal, vous savez qu'une montagne, ça s'aplanit pas comme ça. Un monticule de terre à la limite, mais une montagne, comment est-ce que ça peut être aplani? Et l'ange reprit et me dit, c'est ici la parole de l'Éternel, c'est-à-dire la parole de Dieu. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Et en termes de Nouveau Testament, c'est par le Saint-Esprit, par la force du Saint-Esprit que même une montagne peut être aplanie. Et si dans ton cœur, dans ta vie, dans ton passé, il y a des choses qui se dressent comme des montagnes, qui t'empêchent de voir l'avenir, qui t'empêchent de voir le bout du chemin, qui t'empêchent d'appréhender une vie de famille sereine, le Saint-Esprit a la puissance, a la capacité, et je le crois, a le désir surtout ce matin de venir aplanir cette montagne. Et ce n'est pas un oubli de ma part, mais j'aimerais que vous puissiez fermer les yeux quelques instants pour prier avec moi. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta présence dans ce lieu. Seigneur mon Dieu, que ce message soit un témoignage de ce que tu as fait dans ma vie, Seigneur mon Dieu, mais aussi de ce que tu es capable de faire. Et je le crois prophétiquement de ce que tu vas faire, Seigneur mon Dieu. Non seulement ce matin, Seigneur Jésus, mais peut-être dans les jours, les semaines à venir, Seigneur Jésus. Saint-Esprit, viens prendre toute la place. Nous te révérons, Seigneur mon Dieu, nous t'honorons, Seigneur mon Dieu. C'est ta présence et ton action et ton onction que nous désirons plus que tout, Seigneur Jésus. Alors viens faire ton œuvre dans le nom de Jésus. Amen. Actes chapitre 28, versets 1 à 6, une histoire avec laquelle j'espère que vous êtes familiers, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, après avoir vécu bien des aventures, se retrouve sur une île. Et il est écrit à partir du verset 1er, « Après nous être sauvés », il parle de lui et de tous ceux qui étaient dans le bateau, « Après nous être sauvés, nous reconnûmes, pas c'est simple, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares, c'est-à-dire les autochtones, ceux qui habitaient, les Maltais, nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul, ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, « Assurément, cet homme est un meurtrier puisque la justice divine n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. » Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement, mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Et le titre de mon message, la parole, la pensée qui est sur mon cœur est la suivante. Saisis le serpent. Saisis le serpent. Alors avant d'aller plus loin, n'allez pas dans une animalerie, d'accord, c'est une image, n'allez pas dans votre jardin, quoique je ne sais pas s'il y en a en Normandie, mais n'allez pas chercher, n'allez pas mettre votre main dans un terrier, je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Dans ce contexte, comme je le disais, l'apôtre Paul vient de subir un naufrage. Mais ce naufrage n'est que la énième circonstance aggravante de sa foi. Depuis qu'il s'est converti à Jésus, depuis qu'il a accepté Jésus dans son cœur, il lui est arrivé beaucoup d'aventures, des heureuses et des moins heureuses. Par exemple, il y a eu contre lui, il y a des complots qui ont été menés. Certains ont réussi. Il a été lapidé, laissé pour mort. Il y a des débats, il y a des controverses qui ont été lancées à cause de sa nouvelle foi en Jésus. Il y a des disputes qui ont éclaté, il y a de la persécution contre lui qui s'est mise en place. Il a réussi quand même à faire 3 voyages missionnaires pour aller implanter des églises dans toute l'Asie mineure, c'est-à-dire du côté de la Grèce en termes actuels. Il a été fait prisonnier, puis il a été transféré dans une autre prison, puis il a échappé de peu à l'épée. Il se retrouve sur un bateau en train d'être en voyage pour aller à Rome, pour aller être transféré dans une autre prison. Et alors que le bateau est en train de faire son voyage, le bateau s'échoue juste à côté de Malte. Il arrive à garder la vie sauve, lui et tous les autres prisonniers, tous les membres d'équipage du bateau. Il se retrouve sur l'île, il pleut, il fait froid, il a faim et il est seul. Et moi, personnellement, j'aurais dit, ok, stop, Seigneur, c'est quoi ton délire? Je souffre. T'en as pas marre comme ça d'être tout le temps sur moi? Mais ce n'est pas l'attitude de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul continue à vivre sa foi, continue à d'essayer d'être une aide pour les gens autour de lui. Et alors qu'il nous est dit, il fait froid, il pleut, qu'est-ce qu'il fait? Il va aider les Maltais qui sont sur place à faire du feu. Il va ramasser des brindilles, il va faire un petit fagot de bois. Et au moment où il met ce bois dans le feu, il y a une vipère qui en sort et qui s'accroche à sa main. Et à l'époque, il n'y a pas d'aspi-venin, à l'époque, il n'y a pas le CHU, Charles Nicolle n'était pas encore pensé, rien du tout.
Et à l'époque, certainement que la morsure d'une vipère était fatale, parce qu'il n'y avait rien pour retirer le venin, absolument, absolument rien. Et alors qu'il a été piqué, qu'en plus, la sale bête, elle s'est bien restée accrochée, il nous est dit qu'il a pris le serpent, qu'il a secoué sa main au-dessus du feu et il a jeté la bestiole dans le feu. Mais après cela, les gens autour ont commencé à attendre, peut-être 10 minutes, 30 minutes, 1 heure, 2 heures, et alors qu'il était censé gonfler, enfler, qu'il était censé peut-être commencer à transpirer, peut-être que ses veines étaient censées commencer à ressortir, qu'il était censé peut-être commencer à perdre connaissance, rien ne se passe. Absolument rien. Le venin n'a eu aucun effet sur lui. Alors pour info, moi quand j'ai un rhume, je suis au bout de ma vie. Okay, une fois, alors que ma femme et moi on était jeunes mariés, qu'on a passé Noël à la maison, j'ai eu la pire des gastros du monde. J'étais déjà en train d'écrire mon testament. Okay, je ne suis pas résistant à la douleur. Donc mesdames, que Dieu vous bénisse, surtout quand vous accouchez. Okay, mais alors que Paul se fait mordre, il n'a pas pipé. Il a pris la bestiole, l'a jetée au feu et il a continué sa vie. Et mes 3 points que je veux voir rapidement avec vous ce matin sont les suivants. Le premier, c'est le serpent mord. Okay, M-O-R-D, du verbe mordre. Le serpent mord. C'est ce qui s'est passé ici, mais c'est aussi ce qu'il veut faire et ce qu'il fait parfois dans nos vies. Et la morsure du serpent, dans ce texte, c'est symboliquement, bien sûr, comme je le disais, n'allez pas en forêt à essayer de débusquer des vipères, mais le symbole de la morsure du serpent, c'est le symbole, c'est le diable qui vient te mordre et qui va venir inoculer son venin, c'est-à-dire un mensonge dans ton cœur, dans tes pensées, dans ta vie, qui va venir te souffler et planter dans ton esprit un mensonge pour venir fausser ta conception de Dieu, ta conception de toi-même, ta conception de l'amour de Dieu pour toi, ta conception de ce que Dieu veut pour toi, mais il va venir essayer de tordre, essayer de venir briser quelque chose qu'il y a dans ta vie pour t'empêcher de grandir correctement, pour t'empêcher d'avancer correctement avec Dieu. Et la première attaque, la première morsure que l'on observe dans l'histoire de l'humanité, c'est dans Genèse au chapitre 3. Il est écrit, on se rappelle le contexte, Adam et Ève, okay, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Il était intéressant de voir que aussi bien dans le livre des Actes, mais aussi dans l'Apocalypse, on le verra plus tard, et ici dans le livre de la Genèse, le diable a pris la forme d'un serpent. Il n'a pas pris la forme d'un lion, il n'a pas pris la forme d'un ours, il n'a pas pris la forme d'un requin, il n'a pas pris la forme d'un tigre. Et lorsqu'il est venu attaquer en quelque sorte Adam et Ève, et en l'occurrence Ève, il n'est pas venu en mettant un coup de griffe, un coup de patte, il n'est pas venu avec ses serres, il n'est pas venu avec un bec bien acéré, il n'est pas venu même avec une gueule pleine de crocs acérés pour venir la mordre et pour venir la briser physiquement. Non, il est venu au travers d'un serpent, et si vous êtes comme moi et que vous regardez le serpent n'a ni aile, ni griffe, ni patte. Il a certes deux crocs, mais la puissance du serpent réside dans sa bouche. Et par sa bouche, il va venir te mordre une fois, il va venir te transférer son venin, et même s'il s'en va, même s'il ne reste pas forcément accroché à toi, son venin va faire son effet. Son poison va venir faire son effet. Ce qui fait que même si lui, il s'en va, même si tu le tues, comme dans cet exemple de Actes, où normalement il y aurait dû y avoir quelque chose, la conséquence dans ta vie de ce poison, de ce venin, lui n'en subira pas les conséquences. Et l'image que je vois ici, c'est que le diable, concrètement, n'a pas de pouvoir sur nous. Dans le sens qu'il ne peut pas venir nous frapper, il ne peut pas venir nous taper, il peut faire une seule chose, nous mentir. Le diable n'a pas de griffes, le diable, je ne sais pas s'il a des cornes, mais en tout cas tout ça ne peut rien faire. Tout ce qu'il peut venir faire dans nos vies, c'est venir lui aussi nous mordre symboliquement et venir nous infliger son poison qui est le mensonge, qui va venir faire son œuvre dans nos pensées, puis dans notre cœur, dans notre âme, et ensuite qui va se matérialiser par des actions dans nos vies. Et c'est intéressant de voir que dans Genèse un petit peu plus tôt, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme et à la femme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras,
tu mourras. Dieu dit à Ève et à Adam, le jour où vous mangerez de cet arbre, vous mourrez. Est-ce que quelqu'un a un problème avec la chronologie? Vous mangez, vous mourrez. On est d'accord? Mais plus tard, j'ai repris le verset, lorsque le serpent se présente, il est écrit, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Et ça, c'est ce qu'on appelle un mensonge. Le diable va toujours venir te dire l'inverse de ce que Dieu a dit ou de ce que Dieu te dit. Je répète, le diable va toujours venir te dire l'inverse de ce que Dieu t'a dit. Et une troisième fois, le diable va toujours venir te dire l'inverse de ce que Dieu dit. Et j'ai préparé un petit jeu. Vous allez voir, je vais vous donner quelques exemples et après c'est vous qui allez jouer. Si Dieu dit blanc, Satan va dire noir. Si Dieu dit oui, Satan va dire non. Si Dieu dit attends, Satan va dire n'attends pas. Si Dieu dit fais-le, Satan va dire ne le fais pas. Vous avez saisi le concept? Allez, petit interro. Si Dieu dit vas-y, Satan va dire n'y va pas. Si Dieu dit à gauche, Satan va dire à droite. Oh, vous êtes bon. Si Dieu dit arrête, Satan va dire continue. Si Dieu te dit c'est mal, Satan va te dire super. Vous pouvez vous applaudir. Hein. Jean 8, 44, Jésus parle à des personnes qui pensent être intelligentes, qui pensent être utilisées par Dieu, mais il dit, vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père, le diable. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Peu importe la façon dont il va te présenter son mensonge, peu importe la façon dont il va essayer de t'avoir, le diable est un menteur. Et je vais vous donner des exemples peut-être très concrets qui, je l'espère, vont dans un sens résonner dans le cœur de certains. Peut-être que depuis tout petit, ou peut-être qu'une fois dans ta vie, on t'a dit quelque chose du genre, tu n'étais pas vraiment voulu, toi. Toi, tu es l'accident de la famille. Ou peut-être même pire, peut-être que votre mère a peut-être essayé de vous faire passer. Mais vous êtes quand même arrivé. Et depuis tout petit, on vous le dit ou on vous le fait ressentir, toi, tu n'étais pas voulu. Laissez-moi vous dire ce que Dieu dit dans Jérémie 1, verset 5. « Je te connaissais avant même de t'avoir façonné dans le ventre de ta mère. Je t'ai mis à part pour me servir avant même que tu sois né. » Peut-être que dans ta vie, les gens te disent régulièrement et essayent de t'accabler en disant « Toi, t'es moche. » Psaume 139 nous dit « Je te loue d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. » Peut-être que le diable essaye de te dire, mais de toute façon, tu es tout seul. Personne ne peut te comprendre et personne ne veut être avec toi. Matthieu 28, 20, Jésus dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Peut-être que le diable ou des personnes autour de toi te disent, mais c'est impossible ce que tu veux faire. Mais tu rêves, mon gars, mais tu rêves, meuf. Tu n'y arriveras jamais. Luc 18, 27, Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Peut-être que le diable essaye de t'enfermer dans des pensées suicidaires en te disant mais la vie ne sert à rien, ta vie ne sert à rien, ta vie est inutile. Laisse-moi te dire, Jérémie 29, 11, Dieu a dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » À chaque mensonge du diable, il y a une vérité que Dieu veut faire éclater dans ta vie. Et dans mon cas personnel, j'ai eu l'occasion de donner mon témoignage ici il y a quelques temps. Dans mon cas personnel, depuis tout petit, j'ai grandi avec un mensonge qui a été enfoncé profondément dans mon cœur d'enfant à l'âge de 5 ans, mais qui tout au long de ma vie, pendant 20 ans, m'a suivi, ou plutôt m'a empêché d'avancer et m'a toujours retenu en arrière. Lorsque j'avais 5 ans, j'ai entendu une voix qui m'a dit « André, tu es une fille ». Et j'ai grandi avec ce mensonge, j'ai grandi avec cette mauvaise conception de qui je croyais être. Et je n'ai découvert qu'à l'âge de 25 ans que André, le prénom que mes parents m'avaient donné, que je détestais au plus haut point parce que, je suis désolé, c'est vieux. Et chaque fois que j'allais quelque part, que je m'appelle André, il y avait toujours quelqu'un qui disait « Oh, comme mon grand-père. » Attendez, il y a pire. « Oh, comme ma grand-mère. » Je détestais ce prénom André. Mais à l'âge de 25 ans, j'ai découvert quelque chose qui était sous mes yeux depuis 25 ans. André vient du grec andros, qui veut dire homme. Donc depuis avant ma naissance, Dieu avait décidé que j'allais m'appeler André, j'allais m'appeler homme. Et le diable est venu attaquer cette vérité en disant « Non, André, tu es une fille. »
Vous voyez la contradiction, mais évidente. Mais malheureusement, des fois, il faut que quelqu'un vienne nous aider. Des fois, il faut que le Saint-Esprit nous révèle quelque chose qui était là devant nos yeux. C'était sur ma carte d'identité, c'était sur mon passeport, c'était dans tous mes tests de quand j'étais petit. André veut dire homme. Mais malheureusement, le diable était venu planter ce mensonge. Tu es une fille. Et j'ai grandi comme ça pendant des années. Depuis tout petit, le diable me suggérait, mais de toute façon, toi, tu ne te marieras jamais. Tu ne te marieras jamais. Et je suis très heureux de vous montrer ce bijou. Je suis marié, nous avons fêté nos 8 ans de mariage, et je le précise parce que malheureusement il le faut, je suis marié à une femme qui s'appelle Stefana, et Stefana vient du grec, c'est la même étymologie que le mot Étienne qui veut dire couronne. Donc ma femme, c'est ma couronne, elle est sur ma tête et je suis extrêmement heureux qu'elle me supporte. Depuis tout petit, le diable me faisait croire, André, tu n'auras jamais d'enfant. Parce que comme tu es une fille, que tu ne te marieras pas, vous voyez comme c'est un effet boule de neige, tu n'auras jamais d'enfant. Et je suis extrêmement heureux de vous dire, même si c'est fatigant, qu'on a 2 enfants. On a une magnifique petite Déborah qui est comme sa grand-mère du côté maternel, parce que de mon côté, on est très méditerranéen, bronzé, les yeux marrons, les cheveux noirs. Elle est blonde aux yeux bleus, comme ma belle-mère. Et notre petit Joshua, qui normalement doit dormir, il dort ? Oui, il dort. Alors Joshua, qui est un petit poupon avec des grosses joues, là, qui lui me ressemble, un brun avec des yeux marrons. Qu'est-ce que le diable t'a dit? Qu'est-ce que le diable t'a fait croire? Quel est le mensonge que le diable a implanté dans ton cœur? Que ce soit peut-être directement, ou peut-être au travers d'un songe, ou peut-être au travers d'un parent, au travers d'un proche, au travers de quelqu'un. Malheureusement, des fois, le diable se sert des personnes sans que les personnes ne le sachent, pour venir nous dire ces mensonges. Jean 8, 44, je répète, car il est menteur et le père du mensonge. Premier point, le serpent mord. Répétez après moi, le serpent mord. Mais deuxième point, le serpent meurt. Répétez. Donc on répète, premier point, le serpent mord, le serpent meurt. Et alors, je sais qu'ici dans le coin, phonétiquement c'est un peu compliqué, hein, parce que si j'étais avré ou si j'étais non, le serpent meurt, le serpent meurt. Le serpent mord, le serpent meurt. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, dimanche 29 septembre, il est temps d'agir. Aujourd'hui, nous allons célébrer l'enterrement de ton mensonge. Nous allons célébrer la mort du mensonge qui était dans ta vie depuis bien trop longtemps. Ce mensonge doit cesser, mais pour ça, il faut que tu saisisses ce serpent. Il faut que tu secoues ce serpent et que tu le jettes dans le feu. Si Satan est un menteur et le père du mensonge, il faut l'attaquer avec la seule arme qui est équivalente, mais qui est également la plus puissante qui soit, c'est-à-dire la vérité. Jean chapitre 8, versets 31-32, Jésus dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Peut-être pas physiquement, tu n'as peut-être pas des chaînes, tu n'as peut-être pas un boulet au pied, mais dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, dans tes pensées, tu es peut-être constamment poussé, attiré vers l'arrière, impossible, incapable d'avancer. Il faut que la vérité vienne te rendre libre, vienne briser ces chaînes qui te tiennent. Jésus dit dans Jean 14, 6, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Satan est un menteur et le père du mensonge, mais Jésus est le chemin, la vérité et la vie. On se rappelle, le diable va toujours venir te dire l'inverse de ce que Dieu dit. Donc en disant l'inverse de ce que le diable dit, tu diras la vérité. Il y a certaines vérités qui parfois explosent comme ça dans nos cœurs, et des fois des vérités qui prennent du temps, que le Seigneur doit nous enseigner petit à petit. Mais quel que soit ton parcours, quelle que soit ton expérience, je prie que peut-être aujourd'hui c'est le premier jour du début de cette marche dans la vérité. Et j'aimerais illustrer cela avec une petite expérience. Donnez-moi une seconde. Est-ce que vous voyez ce que c'est?
Alors, il n'y a pas de poisson. C'est un vase, un très gros vase, avec de l'eau dedans. Voyez bien? Cette eau claire, cette eau transparente représente nos pensées, représente notre esprit et notre cœur. Et comme je le disais parfois, au travers d'une circonstance, au travers d'une mauvaise rencontre, au travers de quelque chose qu'on regarde, qu'on lit sur Internet ou dans un magazine, le diable va venir commencer à nous implanter son mensonge, son venin. Il va venir nous mordre, nous infliger son venin. Et petit à petit, parfois même sans rien faire, ce venin va venir dans nos vies, va venir tout polluer, va venir tout salir. Et nos pensées, notre cœur, notre âme est comme souillé par ce mensonge sur ton identité, ce mensonge sur l'amour de Dieu pour toi, ce mensonge sur ton avenir, ce mensonge sur ta famille, ce mensonge sur qui est Dieu pour toi. Et tu peux faire ce que tu veux, tu peux essayer tout ce que tu veux, tu peux essayer la psychologie, tu peux essayer les médicaments, tu peux essayer de répéter des choses, mais il n'y a rien qui fait, il n'y a rien qui fonctionne, il n'y a rien qui marche. Mais je suis là pour t'encourager, comme je l'ai vécu moi dans ma propre vie, à demander à Jésus. Demande à Jésus par son Saint-Esprit de venir dans ton cœur pour déraciner ce mensonge, pour venir annihiler ce mensonge. Pourquoi ? Parce que Jésus est capable. Jésus est capable de détruire ce mensonge. Jésus est capable de venir briser cette chaîne, comme avec cet éléphant qui est peut-être là depuis des dizaines d'années, peut-être même qu'on appelle ça des malédictions générationnelles, dans le sens que c'est peut-être quelque chose que tu traînes dans ta famille depuis des générations. Et ce qui est extraordinaire, c'est que tant que tu restes fidèle à Dieu, tant que tu restes dans sa parole, la Bible, tant que tu continues de faire confiance à Dieu, le diable peut essayer de venir et il peut t'en donner des mensonges, il peut t'en donner, ça ne marchera plus. Jean 8, 36. Si donc le Fils, c'est-à-dire si Jésus vous a franchi, vous serez réellement libre. C'est Jésus la vérité. C'est Jésus qui nous rend libres en venant imprimer sa parole dans nos cœurs, dans nos esprits, dans nos vies, dans nos bouches. Et j'aimerais inviter les musiciens à venir prendre place si vous le voulez bien. On se rappelle du premier point ? C'est quoi le premier point ? Le serpent mort. Deuxième point, le serpent meurt. Mais il y a un troisième point, je ne meurs pas. Le serpent mort, le serpent meurt, mais je ne meurs pas. Parce que comme dans l'histoire de Actes avec l'apôtre Paul, tout le monde pensait qu'il allait y passer. Tout le monde pensait que... Mais qu'est-ce qui lui arrive à lui ? Pourquoi il n'est pas encore mort, là, le prisonnier là? Comment ça se fait? Mais je l'ai vu pourtant, le serpent. Tu l'as vu? Ah bah oui, je l'ai vu, il était accroché même. Il ne voulait pas partir. Mais tu l'as bien vu se faire mordre. Mais comment ça se fait qu'il ne lui arrive rien? Il ne lui arrive rien à un tel point qu'au début, il pensait que c'était bien fait pour sa pomme. Ah bah c'est un meurtrier, c'est certainement un prisonnier. C'est pour ça que le sort, le mauvais œil, la bonne étoile se tourne contre lui. Mais parce que rien ne produisait dans lui, alors qu'il devait y avoir la mort, alors les gens ont commencé à carrément le considérer comme un dieu. Et je déclare très simplement, mais prophétiquement, que tout ce que le diable a essayé d'implanter dans ton cœur, où les gens pensaient que pour toi, c'en était fini. Les gens pensaient que, non, toi, c'est cuit. Regarde-le. Regarde dans quelques jours, regarde dans quelques mois, peut-être dans quelques années, lui, on n'en entendra plus parler. Mais je déclare prophétiquement que par la puissance de Jésus, rien ne t'arrivera. Non, tu ne vas pas tomber. Non, tu ne vas pas mourir. Pourquoi ? Parce que Jésus est dans ton cœur. L'apôtre Paul, pourquoi est-ce que tout cela lui est arrivé, ou pourquoi est-ce que ce qui devait lui arriver ne lui est pas arrivé? C'est parce qu'il avait une mission. Il savait qu'il devait aller à Rome pour plaider sa cause. Pourquoi ? Parce que Dieu lui avait dit. Dieu lui avait dit au travers d'un songe, au travers d'un ange, en disant « Tu vas aller à Rome ». Et l'apôtre Paul a décidé de s'accrocher à cette prophétie, à ce rêve qui venait de Dieu, à cette déclaration de Dieu. Et il était tellement occupé à s'agripper à cette vérité qu'il ne pouvait pas s'accrocher à un mensonge. C'est pour ça que lorsque la vipère l'a mordu, s'en fichait. Il a pris la bestiole,
Il a saisi, allez hop, au feu, barbecue. Il n'avait pas peur. Il craignait rien. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il avait une mission de la part de Dieu. Dieu a une mission pour toi aussi. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Est-ce que c'est d'aller à Rome? J'en sais rien. Est-ce que c'est d'aller au Canada? Est-ce que c'est de te marier? Est-ce que c'est d'avoir des enfants? Est-ce que c'est un job particulier? Est-ce que, je ne sais pas, ça peut être tellement de choses. Et Dieu met plusieurs rêves dans nos vies. Il ne s'arrête pas qu'à un. Quel que soit le rêve, quelle que soit la promesse que Dieu t'a faite, tant qu'elle ne s'est pas réalisée, rien ne pourra t'arriver. Et mon désir ce matin, c'est de peut-être te faire ce rappel. Rappelle-toi ce que Dieu t'a promis. Rappelle-toi, ce que Dieu t'a promis. Et si ça ne s'est pas encore accompli, alors tout ce qui va venir essayer de t'arrêter, tout ce qui va venir essayer de t'empêcher d'aller de l'avant, ça ne te fera rien. Marc 16, Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, le nom de Jésus, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Jésus a dit aussi dans Luc 10, 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Et mon appel ce matin est extrêmement simple. Je suis désolé, je me suis cru à la maison. Il y a un mensonge dans ta vie. Tu sais exactement de quoi je parle. Tu sais exactement quelle est la chose que le diable essaye de te garder, dans lequel il essaye de te garder prisonnier, auquel il essaye constamment de te faire revenir en arrière encore et encore parce qu'il ne veut pas que tu avances. Comme cet éléphant qui a toute cette puissance incroyable mais qui ne peut pas la déployer parce qu'il pense que ce pieu est plus fort que lui. Laisse-moi te dire que le diable est peut-être plus fort que toi, mais le diable n'est pas plus fort que Jésus. Personne n'est plus fort que Jésus. Personne n'est plus fort que Jésus, ni le diable, ni toutes les hordes de l'enfer, ni tous les ce que tu veux, l'horoscope, le zodiaque, tout ce que tu veux. Rien n'est plus fort que Jésus-Christ. C'est pour ça que mon désir, notre désir ici, c'est que tu puisses accepter Jésus-Christ dans ta vie. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que tu sois un loser, on ne veut pas que tu perdes, on veut que tu sois un winner, on veut que tu puisses gagner. Et pour ça, il faut avoir dans ton cœur celui qui a déjà tout gagné comme on l'a chanté. Celui qui a gagné sur la maladie, celui qui a gagné sur la mort, celui qui a gagné sur l'enfer, celui qui a gagné sur les démons, celui qui a gagné sur les blessures, celui qui a gagné sur tout et sur le diable, Jésus. Je vous invite à fermer les yeux quelques instants. Et comme il est écrit dans Hébreux 3,15, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Peu importe depuis combien d'années ce mensonge est là. Jésus est capable, et je le déclare prophétiquement, Jésus est en train de briser les chaînes. Jésus est en train de briser les chaînes du mensonge. Jésus est en train de briser les chaînes de la dissimulation. Jésus est en train de briser les chaînes de tout ce que le diable est venu semer et arroser dans ton cœur. Dans le nom de Jésus, les mensonges cessent et la vérité de Dieu vient comme un fleuve, vient comme un torrent, vient t'inonder dans le nom de Jésus, comme dans cette expérience, et vient à balayer tous les ténèbres, vient balayer toutes les paroles de mort, toutes les paroles de malédiction, toutes les ténèbres, tous les cauchemars cessent dans le nom de Jésus. Luc 4, 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Le serpent mord, mais le serpent meurt, et moi, toi, tu ne mourras pas. Jésus dans les rues, Jésus dans les ténèbres devant l'ennemi. Jésus pour ma famille, je proclame ton saint nom, Jésus. Jésus sur les montagnes, Jésus dans les rues, Jésus dans les ténèbres, devant l'ennemi. Jésus pour ma famille, je proclame ton saint nom, Jésus. Alléluia. En terminant, j'aimerais faire une chose. Alors que nous allons chanter ce chant, si quelqu'un a besoin de prière,
Je n'ai pas besoin de savoir quel est ce mensonge. Mais si tu sens qu'aujourd'hui le Saint-Esprit te parle, je veux t'encourager à agir sur cette action. Je veux t'inviter à venir sur le devant et je vais prier pour toi. J'ai rien dans les mains, j'ai rien dans les poches. Moi, j'ai rien. Tout ce que j'ai, c'est le nom de Jésus. Et alors qu'on va le chanter, alors qu'on va l'élever, alors qu'on va le glorifier, lui, il va agir dans ta vie. Si aujourd'hui, tu décides de faire confiance à Dieu, si aujourd'hui tu veux que Jésus brise les chaînes de ce mensonge, qu'il le déracine, alors viens sur le devant. Approche-toi sur le devant et nous allons prier pour toi. Nous allons prier pour que Jésus fasse son œuvre dans ta vie, que tu puisses être libre et que dans l'église Vivre Libre, on puisse expérimenter vivre libre.